leadership de la chef du gouvernement, Judith Soumina. Là, c'est l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce sera le début de cette 47e réunion du Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État lui-même, qui est en train de descendre de sa jeep. Et c'est une surprise qui attend le président de la République. Remarquez sur cette image, ces enfants en bleu et blanc sont des élèves de la ville de Kolosi qui surprennent le président de la République pour ces jours particuliers. Lui qui souffle sur ses 62 bougies de naissance. Le protocole a été bousculé pour pouvoir permettre à ses enfants de souhaiter un joyeux anniversaire. Regardez cette émotion à travers le visage du président de la République, visiblement ému. Des enfants qui chantent le joyeux anniversaire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rappelle qu'il y a 62 ans naquit le chef de l'État. C'est lui qui sera le 5e président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et de Marthe Kassalou. Voilà. C'est vraiment un moment émouvant pour lui, hein. Lui qui pensait passer cette journée dans l'anonymat, et voilà qu'il est surpris. Et ça, c'est encore un geste. On soit au milieu de ses enfants, mais il passe cette journée. Bien sûr, voilà, il tourne les regards vers la gouverneure de province pour lui dire simplement que c'est elle qui est à la base de cette belle surprise. On a vu Fifi Masuka Saini qui a élargi son comité d'accueil restreint avec ses enfants qui chantent ces chants d'anniversaire. Voilà le président de la République, les mains croisées, visiblement ému, seul. Hein. Regardez son regard, il n'en revient pas. Et c'est peut-être la première surprise du jour. Il y en a certainement d'autres dans les instants qui suivent, et nous restons branchés sur la RTNC pour suivre tout cela. Giscard Poussema, c'est une surprise agréable pour le président de la République qui souffle sur ses 62 bougies d'existence. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire de naissance. Il est né un certain 13 juin, le chef de l'État qui écoute religieusement ces chants et qui exécute ses élèves de la ville de Kolwezi. Le chef de l'État visiblement est ému et il mesure les défis qu'il a à relever à la tête de la République démocratique du Congo. Le tout premier président a dénoncé l'agression rwandaise, a cité même l'agresseur, le Rwandais. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de défis pour le président de la République, des défis sécuritaires, des défis humanitaires, des défis diplomatiques, et qu'il est d'ailleurs en train de relever. Il est sans mots. Regardez le président de la République, les mains croisées. Il ne sait pas réagir autrement. Il ne sait pas parler non plus, à part son sourire. Lui qui a voulu faire preuve de résilience en cette période particulière où la République démocratique du Congo est envahie par... il n'a pas voulu, en tout cas, comme toutes les autres années d'ailleurs, rien. C'est une journée de travail pleine pour lui. Il a commencé par son bureau de travail. Et voilà qui se termine d'applaudissements. Le chef de l'État va faire son entrée maintenant dans la salle. Voilà ces enfants qui jettent des ballons d'air au milieu d'eux. Voilà, il sort même de l'itinéraire qui avait été tracé pour saluer et prendre une photo souvenir, certainement avec ses enfants. Sélectionnés parmi les élèves de cette province qui bénéficient, disons-le aussi, hein, de toutes les meilleures conditions de scolarité. Ici, on a vu, il existait déjà des écoles d'élite comme l'école de la Gécamine, mais d'autres se sont ajoutées. Aujourd'hui, c'est du Lualaba sortent d'ailleurs des lauréats, je me rappelle, parmi les derniers. Les lauréats qui sont ici et d'autres qui sont sélectionnés dans les cadres de cet autre grand projet philanthropique piloté par la distinguée première dame Denise Nyakeru. Il y a eu beaucoup de boursiers d'Excellencia qui sont sortis d'ici. Et voilà, avec cette image que nous allons faire notre entrée dans la salle polyvalente pour
le début de la 47e réunion du Conseil de ministres dans ces bâtiments flambant neufs qui a été inauguré il y a 3 jours seulement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Eric Katolo qui va devoir positionner. Voilà, le président de la République qui vient de faire son entrée dans la salle du Conseil. Tous les membres du gouvernement sont debout. Que va-t-il se passer? Nous allons le suivre tout à l'heure. Voilà, le président de la République qui est là pour la 47e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, tout sourire. Voilà, et encore une autre surprise. Voilà, c'est une autre surprise pour ces jours exceptionnels. On voit la première ministre debout, ce n'est pas habituel. Que va-t-elle faire? La presse, c'est tout Voilà, c'est de surprise en surprise, hein. Après les élèves, après la première ministre, mais on voit aussi le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui lui aussi vient d'apporter ses bouquets de fleurs au nom du gouvernement. Voilà, le président de la République visiblement passé sous silence, et voilà qu'il est surpris par ses collaborateurs ainsi. Peut-être un détail, le fait que le chef de l'État ait remis ses bouquets de fleurs à la première ministre. Rappelez-vous que hier, le gouvernement de la République a fait aussi une année, c'est un anniversaire, et le chef de l'État est en train d'être congratulé par le membre du gouvernement. C'est la signification justement de ce bouquet de fleurs porté par le ministre porte-parole. Donc la première fleur, c'est au président de la République par rapport à sa naissance, mais la deuxième fleur, elle, c'est au nom du gouvernement pour l'an 1 du gouvernement, et c'est ce que le président de la République a remis à la première ministre. Voilà, tout est maintenant en place, mesdames et messieurs, pour que commence la 47e réunion du Conseil des ministres ici à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Nous allons rappeler l'ordre du jour qui prévoit la communication du président de la République, chef de l'État. Quelques informations importantes seront partagées au cours de ce conseil. Les premières informations sont relatives à l'État et à l'administration du territoire par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Son collègue de la Défense donnera également la situation sécuritaire au front. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, lui, fera une communication au gouvernement sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, tout comme le ministre de l'économie nationale qui donnera les résultats de l'observation des prix des biens des grandes nécessités. Mais en raison de l'organisation des épreuves des examens d'État, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, fera une communication sur la situation de la prise en charge par le gouvernement des frais de participation aux épreuves certificatives des élèves des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, et puis les travaux vont se poursuivre normalement. Jusqu'à Kousema, là c'est la belle vue, une vue aérienne et même panoramique de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Nous allons donc laisser se poursuivre la 47e réunion du Conseil des ministres à huis clos, bien sûr. À huis clos, et nous allons nous retrouver
Dans cette salle, est-ce qu'on peut voir déjà pour ceux qui sont au niveau du dôme du village de congrès? Voilà, nous allons nous retrouver ici, dans cette salle, pour, dans quelques heures, pour la clôture des travaux de la 12e session de la conférence des gouverneurs ici, dans les Lualaba. La 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces, placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province ». Donc nous allons nous retrouver dans quelques instants, le temps de rendre l'antenne. Merci à J.R. Diakadi, merci à toute l'équipe technique. On se retrouve donc après. Merci.